Le journal. Ravi de vous retrouver pour vous informer. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, le porte-parole du ministère de l'Intérieur revient sur les modalités du confinement du Grand Libreville dès ce dimanche 12 avril 2020, annoncé par le Premier ministre dans la lutte contre le Covid-19. Fait divers dans ce journal, des dégâts matériels importants. C'est le lourd bilan d'un éboulement qui s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi à Libreville. Et puis en sport, Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, actuellement à Libreville, sans activité à cause du Covid-19. Solidarité nationale Covid-19. Afin de contribuer à l'effort national dans la lutte contre le Covid-19, le ministère gabonais de l'économie et des finances vous sollicite à envoyer votre contribution sur les comptes Solidarité nationale Covid-19. C'est simple. Vous pouvez le faire soit par Airtel Monin au 077 09 00 63, par Mobicash au 060 00 14 10 ou directement sur le compte dédié en vous rendant au siège de la Caisse des dépôts et consignations, 6 à l'immeuble Orchidea, rue Jean Dendé, prolongement de l'avenue de Cointet à Libreville. Une fois de plus, bienvenue à cette édition d'information. Nous vous le disions à l'instant, au lendemain de la communication du chef du gouvernement sur l'état d'urgence décrété par le président de la République, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, dans un communiqué, revient sur certaines mesures annoncées par le Premier ministre dans la guerre contre le Covid-19, notamment celles liées au confinement du Grand Libreville et l'ouverture de marchés. Je vous propose à présent un extrait de Jean-Éric Ndingui Mangala, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Communication du ministère de l'Intérieur. À l'issue de la conférence de presse du Premier ministre, chef du gouvernement, le vendredi 10 avril 2020, consacrée à la présentation des modalités d'application des mesures majeures énoncées par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation le 3 avril 2020. Celle liée au confinement du Grand Libreville appelle les précisions suivantes relativement à la date d'entrée en vigueur du confinement d'une part et à la périodicité de l'ouverture des marchés d'autre part. Sur le premier point, il convient de retenir que le confinement prend effet le dimanche 12 avril à 24 heures, autrement dit le lundi 13 avril à 0 heure au petit matin et durera 15 jours. Quant aux marchés, ceux-ci seront fonctionnels tous les jours de la semaine à la condition de l'observation stricte des mesures barrières, de distanciation sociale, du port des masques et des gants. Il convient de souligner que pendant cette période de confinement, à l'exception des personnels des services essentiels des secteurs publics, parapublics et privés habilités, la circulation entre les différentes communes ou à l'intérieur de celles-ci est strictement interdite. Les populations sont tenues de rester chez elles. Les seules sorties autorisées en dehors du cadre résidentiel doivent obéir aux besoins d'alimentation, de santé, d'inhumation ou professionnels. Afin de s'assurer du respect des mesures édictées par le gouvernement, notamment celles liées au confinement, à l'interdiction des rassemblements, à la fermeture des lieux de culte et des débits de boissons, et compte tenu de l'état d'urgence, les forces de sécurité et de défense instruites sont autorisées à vérifier, y compris à pénétrer dans les domiciles suspectés d'abriter les lieux de culte ou des débits de boissons. Enfin, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, appelle une fois de plus les uns et les autres à plus de responsabilité et de discipline, car se protéger soi-même, c'est protéger les autres. C'est le seul gage d'une lutte efficace contre la propagation du Covid-19. Fait à Libreville le 11 avril 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Toujours au chapitre de Covid-19, la distribution de l'aide alimentaire d'urgence aux populations confinées promise par le chef de l'État devrait débuter la semaine prochaine. En attendant, les chefs de quartier du Grand Libreville procèdent au recensement des ayants droit, une opération qui ne se déroule pas toujours bien dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise. Le reportage est de Pierre Désiré Mvelenam. Le domicile du chef de quartier Mindoubé 1 dans le 5e arrondissement de Libreville, assailli par des femmes en colère. La scène est très inhabituelle et jamais vécue par cet auxiliaire de commandement. En cause, le recensement des personnes éligibles à l'aide alimentaire promise par le chef de l'État aux personnes fragiles et économiquement faibles pour leur permettre de résister pendant les 2 semaines de confinement décrétées pour combattre la Covid-19 dans le Grand Libreville. Sarah Aubonne, porte-parole des femmes mécontentes.
Dans ma propre maison, j'ai au moins 20 chômeurs. Ma mère a 96 ans. Mon petit salaire de 200 000 francs couvre les 20 chômeurs que j'ai chez moi. Quand vous allez arriver chez moi, vous allez trouver éclat plasma, vous allez trouver ceci et tout. Mais ces chômeurs-là que je nourris, parce que je travaille quelque part et que mes chômeurs qui habitent avec moi, je fais quoi avec eux qu'on ne va pas me recenser? Parce que tu travailles. On fait comment? C'est pourquoi vous ne venez pas recenser ces gens-là. Parce que j'ai une maison en dur et même mes chômeurs que j'entretiens. Non loin de là, à Ozangue 1, le chef de quartier a préféré recenser tout le monde afin d'éviter des suspicions de toute nature. Chef Etougué. Nous avions eu la réunion avec les maires du 5e arrondissement. Ils nous ont dit au premier temps qu'il fallait sensibiliser 60 maisons par la Croix-Rouge et puis les dons du président suivront après. Le Premier ministre a eu à élucider tout ce que le président a eu à dire. La population, en entendant ce que le président dit que c'est le père de la nation, tout le monde accourt. On ne sait pas qui est économique bas faible, on enregistre tout le monde. Alors nos patrons, ce sont les maires des arrondissements. Nous, on envoie les listes, alors c'est à eux de prendre leurs responsabilités. L'opération de distribution devrait débuter lundi pour les kits alimentaires et mardi pour les bons d'achat. En cette période de confinement, bon nombre de personnes ne respectent plus les heures de repas. Plusieurs s'acharnent sur la nourriture sans toutefois mesurer les conséquences néfastes sur la santé. Le constat est d'Ancel Bamboa. En cette période éprouvante, certains voient en le confinement un moment qui transforme l'existence. Pour certains, la vie est devenue infernale avec la routine des jours. L'ennui s'installe et devient une préoccupation majeure. Pour anéantir, ou du moins se mettre loin de ce désœuvrement qui semble être l'ennemi à abattre. Quelques-uns se ruent dans la nourriture dès que l'ennui pointe au bout de son nez en pensant trouver une occupation. En cette période de confinement, j'ai la sensation d'avoir tout le temps faim. C'est pourquoi je passe mon temps à préparer et à manger. Et aussi, comme je suis en ce moment anxieuse par rapport à la situation actuelle, je parle bien sûr du coronavirus. Donc, pour un peu oublier, essayer de ne pas trop penser à ça, je préfère me plonger toujours dans la cuisine. Ça me permet de décompresser. Durant cette période de confinement, je passe la majeure partie de mon temps à manger toutes les 2-3 heures, vu qu'il n'y a rien à faire. L'alimentation prend une place bien plus importante dans la vie normale dans certains ménages. On ne peut être surpris d'entendre qu'est-ce qu'on mange. Du coup, on assiste à un excès dans la nourriture qui occupe désormais certains esprits. On passe de repas en repas en abondance et non réglementée. On grignote à chaque bout d'instant. Pour les friands de la nourriture, si règle d'or du confinement. Créer des rituels, chuchoter son logis, maintenir le lien avec les autres, préserver son couple, contenir les jeux, ne pas s'oublier. Au lieu de mettre tout votre intérêt sur la nourriture, un planning et aménagement des journées serait la bienvenue. Lutte contre la propagation du coronavirus. On en parle encore. L'UPG, l'Union du peuple gabonais, salue les mesures de riposte et d'accompagnement social des populations prises par le président de la République. Aussi invite-t-il les membres du gouvernement à ouvrir d'autres structures sanitaires. Écoutons Mathieu Mbumba Ndiengi, président de l'UPG au micro de Ray Moussavou. Chers compatriotes, l'heure est grave. Notre planète traverse une des périodes les plus tragiques et les plus sombres de son histoire. Plus de 3,5 milliards de personnes sont aujourd'hui confinées chez elles. Cette situation est inhérente à l'apparition et à l'expansion fulgurante de la pandémie du coronavirus. Devant l'ampleur d'une telle crise sanitaire, le gouvernement gabonais se mobilise et s'efforce comme il peut de prendre des mesures pour stopper les ravages de cette pandémie. Ces mesures courageusement prises et accueillies parfois avec scepticisme par les populations au premier jour de leur annonce sont devenues des consignes à respecter scrupuleusement car elles font partie du dispositif de protection couramment appelé mesures barrières. Ces mesures sont certes salutaires, mais l'Union du peuple gabonais considère que certaines d'entre elles sont insuffisantes au regard des faiblesses structurelles de notre pays. Sur le plan sanitaire, la mise en place de 60 centres de tests sur l'ensemble du territoire paraît dérisoire si l'on veut viser plus d'efficacité
dans le cadre d'un dépistage de masse. L'Union du peuple gabonais estime qu'il faut renforcer ce dispositif. L'UPG invite le gouvernement à mettre en place plus de structures sanitaires en vue d'en prévenir un éventuel débordement. Les mesures édictées par le chef de l'État dans la bataille contre la pandémie du coronavirus alourdissent le quotidien de plusieurs à Libreville, notamment les transporteurs des marchandises et les déchargeurs. Le constat est d'Edgar Kaba. Il a garé un pick-up. L'arrière du pick-up n'est plus chargé comme d'habitude. Il s'agit de Kofi, qui décharge des conteneurs de vivres. C'est son activité qu'il exerce au quotidien dans un des marchés de la commune de Libreville. Il nous apprend que c'est compliqué en ce temps de crise sanitaire. Un peu de tout, l'oignon, tomate, mais bon, les grands magasins sont fermés, il n'y a plus de conteneurs, donc on se débrouille comme ça, seulement le peu qu'on trouve dehors là, c'est ça qu'on a fait. Sinon les activités sont en baisse. Le conteneur ne vient plus, donc décharger encore le compte 2 à 3 tours massifs. Il est déjà 13h et non loin de lui, Aléou n'a pu soulever qu'un nombre insignifiant de sacs de produits vivriers. En situation, il nous l'explique. Moi, les 4, 3, on ne dépasse pas. Moi, j'ai commencé 8h là. Ah d'accord, et vous finissez à quelle heure? Souvent 15h, souvent 16h. C'est dire que dans certains marchés, l'activité de quelques conteneurs transportant de vivres connaît une baisse en cette période de Covid-19. À Tchibanga aussi, dans la province de la Nyanga, là-bas, les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 alourdissent le quotidien de certains Ninois, surtout les taximens qui éprouvent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur activité. De Tchibanga, nous avons la correspondance d'Annie Flore Ndembi. Depuis l'apparition du premier cas testé positif au Covid-19 au Gabon et après le premier décès enregistré suite à cette pandémie, plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement. Ces mesures dites barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus sont louables mais pas sans conséquences. Dans le domaine du transport, le nombre de passagers a été réduit afin de respecter la distanciation entre personnes, soit 2 passagers et le conducteur qui font choix désormais pour les taxis, ce qui impacte le chiffre d'affaires de ces opérateurs économiques qui pour beaucoup ne sont pas propriétaires des dits taxis. Parmi les mesures barrières édictées, il y a que les taximans doivent porter des masques et des gants et avoir un produit désinfectant pour les clients, y compris eux-mêmes, ce qui est aussi une très bonne chose. Seulement, ils se demandent où avoir ce matériel de protection. On dirait dans les pharmacies ou autres commerces, oui, mais à quel coût ? Aussi, comment feront-ils pour les avoir en permanence, sachant que les masques et les gants ont une durée déterminée d'utilisation? Augmenter les tarifs des trajets leur est interdit formellement. Que faire dans ces conditions? Garer ou continuer à circuler? Voilà autant d'interrogations qui taraudent les esprits de ces derniers qui souhaitent vivement que les mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État prennent corps afin d'assurer à tous un mieux-être en cette période de crise sanitaire qui nous impose un autre mode de vie et une certaine discipline. Depuis Tchibanga pour le compte de Radio Gabon, la référence, Annie Flore Ndembi de Peignax. Nous vous le disions en titre, la pluie qui s'est abattue dans la nuit du vendredi au samedi à Libreville a encore fait des victimes, des dégâts matériels importants. Edna Nelly Koumba. Une énième famille pratiquement à la belle étoile est soumise à l'insécurité. Avec une maison éventrée, vouée à un éboulement total, du matériel disséminé ci et là, gazinières, vaisselle, congélateurs et autres biens, surtout exposés au vol. C'est le triste sort de cette dizaine de membres sans toit à ce jour. Ma nièce était dehors, elle se lavait comme la douche de la maison à l'extérieur. C'est comme ça que j'ai entendu les cris de ma nièce. Ah tonton, il y a le mur de la maison qui est en train de tomber. Donc c'est comme ça qu'aussitôt je sors, j'observe, le mur est déjà tombé. Là, la chambre où j'étais, c'est du même côté de là où ça commençait à se faire. Donc du coup, j'ai seulement sorti et puis constaté les faits et puis commencé à faire sortir certaines choses de la chambre. Aujourd'hui, malgré l'interdiction du gouvernement d'être à plus de 10 dans un endroit pour cause de coronavirus, Léo et sa maisonnée n'ont de choix que de rejoindre les proches qui, eux, sont déjà une famille nombreuse. Déjà arranger les choses et puis mettre de côté, chercher à caserner ça quelque part. Et pour nous-mêmes, les personnes, on va essayer de voir comment aller chez les parents. Mais c'est un peu saturé, je ne sais pas vraiment comment on va faire aujourd'hui. Voici un cas d'éboulement qui vient une fois encore mettre en exergue la situation de précarité du Gabonais. N'est-ce pas ici l'occasion de démontrer la solidarité légendaire dont nous serions les détenteurs en distribuant aux ayants droit, à ceux qui le méritent vraiment, les kits alimentaires, l'indemnité de logement et autres mesures d'accompagnement prévues par le chef de l'État en ce temps de confinement dû à la pandémie du Covid-19.
Nous voici à présent à la page des sports et c'est avec vous Ulrich Koupangoy. Le ministre des Sports, Franck Guema, a reçu récemment des mains de son homologue de l'urbanisme, Léon Armel Bounda Balondi, des attestations des parcelles pour la construction des centres sportifs. Il s'agit de 5 attestations d'attribution de parcelles qui ont été remises au ministre des Sports pour le démarrage du projet de construction des centres sportifs provinciaux. Le ministre Franck Guema n'a pas caché sa satisfaction après avoir reçu les documents. Il est au micro de Raymond Savou de Santa Fe. En décembre 2019, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait été reçu en audience par le président de la République. Et au cours de ces discussions, bien évidemment, des projets, la mise en place d'infrastructures, de partenariats pour la grande ligue africaine de clubs. Il s'agit pour nous de pouvoir matérialiser enfin cette infrastructure des centres techniques provinciaux. C'est-à-dire dans chaque province, la FIFA va financer des infrastructures, des bureaux, de l'hôtellerie, un stade d'entraînement pour que chaque ligue provinciale soit dotée d'un espace adéquat et professionnel pour pouvoir organiser les différentes compétitions. C'est quelque chose de salutaire pour le sport. Le sport, c'est aussi le fleuron, c'est le drapeau d'un État. Le sport véhicule la puissance. Vous voyez, les grandes puissances occidentales se battent pour avoir toujours leur sport au plus haut niveau parce que c'est aussi un moyen de puissance au plan international. Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, est actuellement dans notre pays. Le coach national est pour le moment sans activité à cause du Covid-19. Depuis la suspension du championnat national de football de première et de deuxième division due à la pandémie du coronavirus, les footballeurs sont confinés dans leur maison. Une situation préoccupante pour l'entraîneur national des Panthères, Patrice Neveu, qui souhaite que le championnat national reprenne ses droits. Nous l'écoutons, il est au micro de Jean-Claude Boussougou Boulingui de Moukoro. Tout le monde a envie que ça redémarre. Là. Les réunions dans chaque pays, au niveau des fédérations, les réunions s'animent. Mais bon, tout le monde reste prudent par rapport à la propagation de cette épidémie. Enfin, moi, je suis en tout cas, pour que les championnats se terminent, parce que il y a une bonne partie du championnat qui a été joué, et il est logique que les titres de champion soient attribués, notamment pour les finales de Coupe européenne l'année prochaine. Et puis les clubs aussi qui malheureusement doivent être relégués subissent, je dirais, le sort des règlements du championnat. Pour le championnat gabonais, j'espère aussi que le plus tôt possible le football reprendra ses droits. Maintenant, il faut que la situation au pays reste complètement assainie. Bon, des mesures, je dis, fortes ont été prises ici au Gabon. J'espère qu'on va être quelque peu épargné. Il n'y a pas de raison, je dirais, pour l'instant. Tout est, en tout cas pour le Gabon, je dirais qu'on n'a pas d'alerte majeure, quoi. Je souhaite surtout une parfaite santé à tous les Gabonais et respecter encore une fois les mesures barrières. Je pense que c'est une des raisons qui m'anime. J'espère en tout cas que l'Afrique va être quelque peu épargnée parce que ce virus a des similitudes avec le palu et je pense que les organismes des frères africains et sœurs africaines a une certaine solidité et j'espère que pour le coup on va passer un peu au travers. Au regard de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement, certains clubs professionnels de football évoluant dans notre championnat ont décidé d'arrêter les entraînements. Suite aux mesures prises par le gouvernement de suspendre les activités sportives sur l'ensemble du territoire, les clubs de première division du championnat national ont réorganisé leur programme d'entraînement, mais l'Ozosport a trouvé mieux de laisser libre ses joueurs. Écoutons l'entraîneur de cette formation, Sosten Yala, propos recueillis par Tony Rufema-Vroulou de Dougassou. L'arrêt du championnat par décision gouvernementale a fait en sorte que nous arrêtons définitivement les activités de sport. Donc les joueurs sont restés sur place. On a interdit un regroupement de plus de 10 personnes. Ça a permis de laisser les joueurs en repos jusqu'à ce que la décision de reprise nous soit communiquée. Pour ce qui est de la réorganisation, nos entraînements ne pourront avoir une planification pour qu'elle ne soit pas fausse que lorsque nous aurons une date bien déterminée pour la reprise du championnat. Si il y a reprise du championnat. Le reste
les dirigeants s'en occupent, les joueurs sont bien entretenus, ils sont sur place à Lastreville. Nous attendons juste les décisions gouvernementales. J'ai conscience que s'il y a reprise, 45 ou 30 jours seront dans nos équipes pour refaire la préparation. Mais sinon, pour le moment, nous nous en tenons à la décision gouvernementale, celle d'éviter tout attroupement, donc les joueurs sont chez eux à la maison. Ça m'étonnerait qu'il y ait des équipes qui continuent à s'entraîner et ceux qui violent la loi ou bien encore les décisions gouvernementales. C'est une maladie, elle existe, elle est là et tout le monde a conscience. Elle n'est pas faite pour moi, pour d'autres personnes, mais c'est pour tout le monde, même les sportifs que nous sommes. Ce qui veut dire qu'on s'en tient à ça, chacun de nous sauve sa vie. Pour refermer cette page des sports, prévu se dérouler cette année, les JO de Tokyo 2020 vont se tenir désormais du 23 juillet au 8 août 2021, mais conservent l'intitulé de JO Tokyo 2020 à cause du Covid-19. Malgré ce report décidé par le Comité international olympique le 24 mars dernier, le directeur général de ces Jeux olympiques, Toshiro Muto, reste très prudent car il est bien trop tôt pour affirmer qu'ils puissent se dérouler de façon normale lors de l'été 2021. Le comité d'organisation de ces Jeux est actuellement en travail avec les compagnies d'assurance pour savoir de quelle manière ces dernières vont sponsoriser ces Jeux olympiques. Les JO de Tokyo, qui ont coûté 12 milliards d'euros, auront besoin d'une rallonge comprise entre 2,4 et 5,2 milliards en raison de ce report d'un an. Un budget colossal qui rend la réorganisation de l'événement difficile. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mais avant le rappel des titres, le porte-parole du ministère de l'Intérieur est revenu sur les modalités du confinement du Grand Libreville dès ce dimanche 12 avril 2020 annoncé par le Premier ministre dans la lutte contre le Covid-19. Fait divers dans ce journal, un mort et des dégâts matériels importants. C'est le lourd bilan d'un éboulement qui s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi à l'ancien Sobragagne, quartier de la commune de Libreville. Et puis en sport, Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, actuellement à Libreville sans activité à cause du Covid-19. Ainsi se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. La page d'espoir a porté la griffe d'Ulrich Coupangoy. Je suis Marina Moussavou. Prenez soin de vous en cette période de confinement. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.